La Fondation de France, outil de philanthropie conçu par André Malraux pour accompagner les initiatives de générosité, recense actuellement 4000 fonds et fondations d'utilité publique, abrités ou sous égide, à vocation culturelle, sociale, humanitaire ou sanitaire, contre seulement 250 lors de la création en 1969. C'est dire la vitalité d'entreprises privées et indépendantes vouées à financer des actions à caractère éducatif, social, scientifique et culturel et à but non lucratif. Cette situation entre pourtant en contradiction avec la position du philosophe et homme de lettres Jean-Jacques Rousseau qui, dès 1756, dans un essai demeuré manuscrit, condamne la bienfaisance des riches au motif qu'elle reposerait, selon lui, sur un calcul intéressé ou pour le moins sur la volonté de se donner bonne conscience. Pour davantage de précisions sur cette vision sans concession, lire la chronique Penseur sur le grill du numéro 24 de Pour l'Écho. La philanthropie, amie du genre humain selon l'étymologie grecque, désigne à la fois une attitude bienveillante à l'égard d'autrui et une action de bienfaisance à l'attention des populations les plus fragiles. Elle est inspirée par l'empathie et la sympathie à l'égard d'autrui. Plus largement, le terme renvoie à une philosophie de la vie, relayée par une politique d'inspiration humaniste née au siècle des Lumières, et qui cherche à penser la générosité en dehors de la perspective de la charité chrétienne. La philanthropie désigne l'attitude d'une classe de nantis fortunés à l'égard de personnes moins bien notées, soit sur le plan matériel, soit sur le plan symbolique. En 1787, la première Société philanthropique de Paris définit sa mission en ces termes. Un des principaux devoirs des hommes est de concourir au bien de leurs semblables, d'étendre leur bonheur et de diminuer leurs maux. Certainement, un pareil objectif entre dans la politique de toutes les nations et le mot philanthrope a paru le plus propre à désigner les membres d'une société particulièrement consacrée à remplir ce premier devoir de citoyen. Très tôt, la question de la sincérité de telles actions de bienfaisance est posée, renvoyant dos à dos les partisans d'un idéal altruiste désintéressé aux détracteurs d'une attitude opportuniste, condescendante et bien pensante, émanant d'une bourgeoisie en quête de prestige social. Une troisième position, sorte de synthèse entre ces deux visions, préfère évoquer un bénéfice indirect escompté, notamment dans le cadre du mécénat privé. Ce point de vue radical de la part de Rousseau, partisan de la pauvreté vertueuse, incite à porter à nouvel examen le rôle des fondations philanthropiques qui se sont multipliées au fil des siècles. Money has no utility to me. Time has utility to me, but money in terms of making trips or owning more houses or having a boat or something, it has no utility to me. Jusqu'où peut-on aller pour faire en sorte que les gens ne soient plus malades? Ne peut-on pas construire une société plus accueillante et plus solidaire? Je pense que nous avons une responsabilité morale de réorienter nos investissements. Il faut de l'aide d'État, on pourrait en avoir plus, il faut les travaux philanthropiques, il faut aussi que les scientifiques choisissent ces bonnes causes pour leurs travaux. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, l'État accompagne et stimule la philanthropie au moyen d'une fiscalité incitative, compensant une partie des dons par des crédits d'impôt. En France, ce crédit d'impôt est plafonné à 66% d'un maximum de 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce n'est pas négligeable. Ce mécénat privé s'inscrit de fait dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Elle vise à engager les acteurs économiques sur la voie de comportements vertueux, favorables à la fois à la croissance soutenable et au développement du capital humain. À cette politique de soutien s'ajoute cependant une politique de répression, cherchant à débusquer les abus de biens sociaux, dont certaines fondations sont susceptibles d'être les prête-noms. Image de marque, stratégie de conquête de nouveaux clients ou de marché, stimulation de la culture d'entreprise, exonération fiscale, position intéressée. À ces réserves s'ajoutent des critiques sur la capacité d'expertise des fondations et la pertinence de leur choix de mécénat, sur leurs priorités de financement, sur leur connaissance des contextes et des spécificités des différents domaines d'intervention, ou encore sur leur plus ou moins grande efficacité dans l'allocation des ressources disponibles. Dans un monde marqué par la prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises et organismes non étatiques dans le champ social, culturel, scientifique ou sanitaire, la question de l'action généreuse désintéressée semble relever non plus d'un examen de conscience ou d'une considération éthique, comme dans la pensée de Rousseau, mais d'un enjeu politique de gouvernance et d'accompagnement par les politiques publiques de telles initiatives philanthropiques.